Marie Simoine, vous êtes chargée de développement pour le partenariat Océol, spécialisé dans l'éolien offshore. Nous sommes à la 5e édition du Salon du Littoral. Expliquez-nous votre présence ici. Bonjour à tous, je fais partie du partenariat Océol. Océol, c'est 3 entreprises. L'entreprise Equinor, qui est une compagnie norvégienne, qui a une grande expertise dans l'éolien déjà posé ou flottant offshore. Q-Energy, qui est un développeur de renouvelables français, qui est implémenté depuis plusieurs décennies en France, anciennement RES. Et Green Giraffe, qui a un conseil financier. On connaît pour l'instant peu l'éolien flottant. Vous avez des retours d'expérience, vous, notamment en Écosse et en Norvège. Expliquez-nous. Oui, donc une des grosses expertises qu'on amène dans ce partenariat, c'est que Equinor, il est déjà opérateur de fermes commerciales flottantes. Il y en a une qui est en Écosse depuis maintenant 5 ans en opération, et puis une qui entre en opération aujourd'hui en Norvège, qui nous permet d'avoir un retour d'expérience sur tout le développement des parcs, sur leur construction, l'installation, mais aussi l'opération et la maintenance. On parle beaucoup ici de transition énergétique. Il y a déjà des retours chiffrés. Qu'est-ce qu'il est possible d'alimenter avec ces fermes offshore ? En fait, l'avantage d'aller offshore, c'est évidemment qu'on peut avoir des turbines qui sont beaucoup plus grosses, on va avoir plus de production, on a aussi beaucoup moins d'obstacles au vent, pas de relief, etc. Et l'éolien flottant, c'est un éolien qu'on va pouvoir amener encore plus loin en mer, puisqu'on peut aller sur des profondeurs de fond qui sont assez importantes, puisque l'éolienne va flotter et elle sera ancrée en terre. Donc ça permet d'avoir moins d'impact sur les zones de pêche ou sur l'attrait touristique des régions, etc. Donc d'autant plus qu'en France, les fonds marins sont assez profonds, donc on estime qu'il y a à peu près 80% des ressources potentielles pour l'éolien qui sont sur du flottant. Avec au final des perspectives en énergie. Vous avez fait des calculs sur ce que ça peut amener en termes d'alimentation en électricité des réseaux ? Un parc éolien, par exemple, de 250 MW, donc c'est la taille des parcs qu'on regarde en Méditerranée, c'est à peu près 500 000 foyers qu'on alimente en électricité. Donc c'est assez conséquent en termes de capacité installée. Et puis il y a des débouchés à la clé avec de l'emploi qui peut être créé avec cette nouvelle filière industrielle. Ouais, il faut vraiment regarder l'éolien pas comme juste un projet qui va arriver là dans les années à venir, un premier appel d'offres. Il y a vraiment des grosses ambitions en France maintenant de développer massivement l'éolien. Donc on va créer des filières industrielles, il va y avoir de l'emploi, l'installation, tout l'assemblage, notamment pour l'éolien flottant, ça se fait dans les ports. Donc ça va redonner du dynamisme au niveau local et ça va créer beaucoup d'emplois.